Bonjour, bienvenue à tout le monde. On est là pour commenter la victoire de Season Co dans la catégorie des monocoques. Et je voulais d'abord demander à Michel Gloss de nous dire un petit peu comment est-ce qu'il a vu cette course du point de vue des monocoques, puisque lui-même est un régatier de monocoques et de surprises en particulier. Alors, effectivement, mon domaine de prédilection est le surprise avec 120 bateaux. On est souvent un tout petit peu les parents pauvres du côté un petit peu médiatique du Bol d'Or Mirabeau, puisque on arrive en général tard dans la nuit, voire même tôt le matin à l'heure où tout le monde dort. Et c'est vrai que les monocoques sont souvent un tout petit peu délaissés par le faste et le brillant des catégories reines, les D35. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont 11 et que les surprises, ils sont 120 et que les autres monocoques représentent quand même le 80% de la flotte. Donc je trouve que c'est très bien que pour une fois, les conditions aidant, tous les monocoques sont là, peuvent arriver de jour, sont présents, on peut les voir, on peut les féliciter à l'arrivée. Et je trouve que c'est assez extraordinaire de montrer que le Bol d'Or Mirabeau, c'est aussi les 480 concurrents qui arrivent après les D35. Absolument. Et un habitué des podiums, Jean Psarophagis, à bord de Season Co. Comment s'est passée cette journée et comment s'est dessinée cette victoire? Ouais, c'était une course assez extraordinaire parce que c'est rare qu'on arrive à faire le Bol d'Or avec pas d'arrêt. On a juste eu un trou d'air au large d'Évian. On est reparti sur la Suisse pour reprendre. Nous, on a fait un très bon départ et on est monté tout le long dans le peloton de tête. On s'est battu avec Taïwan. Vraiment, on faisait des tribords, c'était extraordinaire, on se retrouvait tout le temps, quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, heureusement pour nous, le bateau italien, qui est extrêmement, c'est une autre machine que ce qu'on a eu des problèmes assez rapidement. Donc toute la montée s'est faite entre Taïwan et Season Co. Et le bateau hongrois nous est revenu dessus juste avant le Bouvray, quand c'était un peu moins fort. Et on a viré vraiment à côté de lui. Taïwan, on avait pris quelques kilomètres et dans la descente, c'était assez frais, c'était assez extraordinaire. Mais le bateau hongrois a creusé un peu parce qu'on était sous génois. Et lui, vraiment glissait plus. C'était assez extraordinaire de les voir parce que c'est vraiment de l'équilibre. Nous, on a de la chance, on a un vrai tracteur. C'est-à-dire que c'est une machine d'équilibre. Et au bout d'un moment, mon équipage dit « Ouais, maintenant, arrête le vieux, on envoie le SPI, il faut qu'on les chope. » Et puis on a envoyé le SPI. Eux étaient sans SPI. Et avec le SPI, on descendait beaucoup plus. Et on leur est remonté assez près. Et eux, alors, ont envoyé le SPI pour refaire la différence. Et malheureusement pour eux, ils sont mis sur le toit. Ils ont cassé. Alors après, nous, on avait quand même la course un peu plus facile si on ne cassait pas. Parce qu'on avait pris environ une dizaine de kilomètres sur Taïwan, qui était le deuxième. Donc on a contrôlé la course, on a fait 2 empannages, le 3e était chaud, j'aurais dit c'est le dernier qu'on fait. Donc toute la fin, on était à la contre-panne pour arriver, mais sans problème. Donc la victoire s'est dessinée assez tôt en fait pour vous? Pardon? La victoire s'est dessinée relativement tôt pour vous? Non, elle s'est dessinée au large de Rolle, quand le bateau hongrois a cassé. De là, nous, si on ne cassait pas, on n'avait pas on avait toutes les chances de gagner parce qu'aux allures portantes, on est quand même plus rapide que Taïwan. Alors, vous battez un record vieux de 20 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez pouvoir faire j'espérais bien le faire encore une fois avant de le faire en chaise roulante, quoi. Mais surtout, moi, j'ai essayé de faire des records de Bol d'Or. J'en ai dû faire une quinzaine de montées et j'ai toujours fini 2e. Chaque fois, je me suis fait prendre par mes petits copains Schneider avec Tilt ou comme ça. Donc, c'est quand même pour nous quelque chose d'extraordinaire d'avoir fait le record du bol, quoi. C'est quelque chose d'assez mythique. Il y avait beaucoup d'émotions à bord quand vous avez passé la ligne? Oui, tout à fait. Bon, moi, j'étais assez concentré parce qu'il ne fallait pas faire d'erreur parce qu'il suffit de casser juste avant la ligne puis c'est fini. Non, il y avait beaucoup d'émotions. C'était assez extraordinaire. Michel? Moi, j'aimerais juste demander à Jean ce qu'il a pensé du Stravaganza, ce fameux bateau assez utopique avec la quille qui sort de l'eau, parce que je crois qu'il a fait un super départ, qu'il est allé très 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 vite au départ, qu'il avait mis une bonne avance à tout le monde et qu'il court dans la même catégorie que vous. Et en fait, malheureusement, ils ont aussi eu de la casse, ils ont les échelles qui ont cassé, ils ont dû rentrer au port. Et est-ce que tu l'as vu évoluer? Quel est ton ressentiment face à ce bateau?
Ah oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, ça fait des années, j'aimerais encore faire une quille comme ils ont qui sort de l'eau. Et puis des feuilles horizontaux sur un monocoque. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Bon, c'est clair que c'est des conditions très musclées. Donc pour nous, s'ils ne cassaient pas, on ne jouait pas au même jeu. Donc ils sont partis très vite. Et puis au bout d'un moment, on ne les voyait plus, on ne savait pas où ils étaient. On s'est dit, mince, on est toujours deuxième. Et c'est qu'au bout de quelques heures de course, on a dit, non, vous n'êtes pas deuxième, vous êtes premier parce qu'il n'est plus là, quoi. Donc, mais c'est une technologie et je tire mon chapeau à tous ces gens, surtout qu'en tant que constructeur et puis passionné de folie sur les bateaux, je trouve extraordinaire qu'il y ait des gens comme ça qui fassent avancer la voile. Vous pouvez dire 2 mots sur à la fois l'équipage et sur le bateau? Alors le bateau a 12 ans, c'est un tracteur qui va toujours assez vite, qui est solide, donc on ne casse pas grand chose, donc on est toujours bien placé. L'équipage, c'est un équipage que j'ai depuis des années, de Cédric Chapeau, le fils du grand navigateur Chapeau, et puis j'ai Pierre Michelutti qui est une personne indispensable parce que sur un bateau comme ça, le numéro 1 c'est l'homme le plus important parce que quand vous êtes à la barre et puis que vous voulez attaquer, si on sait que lui met les mains au bon endroit au bon moment, vous y allez, autrement c'est difficile. Et puis chez mon associé, le docteur Gay, qui est copropriétaire du bateau, ça fait des années qu'on fait ça ensemble. On est vraiment une équipe de copains et c'est merveilleux de gagner en copains sans se monter la tête. Et comment vous allez fêter ça ce soir? Champagne. Et je dédie aussi ce bol d'or à mon père qui a fait encore sur ce bateau, qui a gagné le bol d'or à 82 ans au trapèze. Et là, ils viennent nous téléphoner qu'il n'était pas sur le bateau, mais qu'il offrait le champagne à toute l'équipe. Ben, magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et on vous donne rendez-vous demain soir à la remise des prix à 19 h. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci.